Salut à toi qui veux reprendre la pleine puissance de ta vie, mais quel plaisir de te retrouver dans cette nouvelle saison, hein, parce que moi je suis comme les écoliers, la saison commence au mois de septembre, se termine au mois de juin, quand elle se termine. Et, euh, et donc voilà, ça me fait plaisir de te voir, ça me fait plaisir de pouvoir à nouveau partager plein de choses avec toi. Et, euh, et avancer avec toi dans ce chemin de la transformation, de l'ouverture et du fait d'aller vers, ouais, vers cette pleine puissance intérieure qui est notre système par défaut, au fait, et qu'on a appris à mettre sous cloche. Et donc le but c'est avancer parce que moi j'avance autant que toi. À chaque fois que je te fais des vidéos, ça me permet de voir les choses différemment, ça permet d'articuler les choses différemment. Parfois il y a mes copains qui viennent intervenir aussi. Et donc tout ça, moi ça me fait un plaisir énorme de partager ça avec toi. Et je le ferais même plus souvent s'il n'y avait pas tout le côté chiant de l'édition, de la mise sur YouTube, sur machin et tout, qui prend énormément de temps. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, monsieur, madame, on va commencer par la base. On va commencer par la base de la base, que même si tu l'as entendu, il est important de répéter parce que on vit quand même toujours dedans, même si on a compris, même si oui, mais ça je sais, mais oui, mais pour moi c'est pas pareil, machin et tout, tu y es quand même tout le temps. Je t'ai déjà répété plein de fois dans mes vidéos que l'autre n'existe pas. Mais quand je dis l'autre n'existe pas, ça ne veut pas dire que le type ou la femme qui est à côté de toi n'existe pas. Ça veut juste dire que l'autre, dans la forme dans laquelle tu l'as arrêté, tu l'as esclavé, même moi, j'ai tendance à dire, n'existe pas. Ça veut dire que on va tendance à traiter les gens comme si on était un appareil photo. Ça veut dire qu'à un moment, on décide. C'est comme si, c'est comme si moi on prenait une photo, ou alors j'étais comme ça. Je vais la mettre en miniature celle-là. Et alors tu montres ça à plein de gens, et alors il y a des gens où il y a, et voilà, un air profond. Hein, les trucs, les photographes te demandent toujours de faire pendant que tu fais des photos. Et, euh, et donc on va regarder cette photo, et les gens vont tirer une première conclusion sur toi à travers cette photo. C'est- c'est- j'ai mon meilleur pote Paolo dont je vous parle souvent, il y a une photo où il fait le mongol, et lui il adore cette photo. Et je dis mais enfin, on est tous bien au sourire, et lui ça le fait kiffer cette photo. Et, mais parce que lui il tire une conclusion sur ce qu'il est par rapport à cette photo-là. Bref, je reviens sur la personne qui elle n'est vraiment pas là. Hein. Il n'y a pas quelqu'un à côté de moi. C'est une image. Euh, et donc, on va arrêter, je sais pas moi. Mon père, quand j'étais petit, il me grondait et il m'engueulait ou il m'a frappé avec la ceinture ou quoi que ce soit. Ou il râlait tout le temps. Et donc, je vais, moi, figer comme une photo cette personne-là. Et je ne la vois que comme ça. Et pour moi, elle n'est que comme ça. Et même peut-être qu'elle est comme ça tout le temps avec moi. Je ne dis pas le contraire. Ce que je te dis, c'est que l'autre est bien plus que ça. Il est bien plus que ça. Il a bien d'autres facettes. Et simplement, si tu prends une personne, un bâtiment ou n'importe quoi, et que tu prends une photo là, ou ici en dessous, tu vas avoir des trucs complètement différents. Pourtant, c'est la même personne, sauf que c'est d'un point de vue différent. Ça veut dire que la manière dont tu vois l'autre est un mensonge. Est un mensonge parce qu'il n'y a pas que ça. Et la manière dont tu vois l'autre, tout le monde peut être comme ça. Parce qu'en réalité, on est tous tout. On est tous capables de tout. On est tous... et on va être... L'exemple que je donne souvent, hein, même le pire des pires, quoi. Même Marc Dutroux, même, j'en sais rien, moi, Fourniret, je sais pas qui y a d'autre, Hitler ou n'importe quoi. Euh, ces gens-là, il y a quelqu'un qui les voit différemment de la manière dont tu le vois. Il y a des gens qui sont... quand on voit souvent dans les trucs américains où il y a eu des tueurs en série ou quoi, et qui sont en prison, ils reçoivent des lettres de fans.
Ils reçoivent des lettres de femmes qui veulent se marier avec eux. Quand c'est des hommes, souvent c'est des hommes, les tueurs en série. Alors est-ce que les femmes se font pas attraper ou il y en a moins, j'en sais rien. Mais, et il y en a même qui se marient en prison. Et donc ces personnes-là les voient autrement que comme tu les vois toi. Je donne souvent, je crois que je l'ai déjà donné sur ma chaîne, il y a une vidéo de la mère de Pablo Escobar, le grand trafiquant de drogue, qui pleure quand on a tué son fils. Où il y avait eu un débat sur la femme, la mère d'un terroriste en France qui pleurait. Et on l'insultait parce qu'elle pleurait. Mais non, parce que elle, il n'existe pas de la même manière qu'il existe pour toi. Ça veut dire que l'autre n'existe pas, je rajouterais, de la manière dont tu le vois. Il existe de plein de manières différentes. Et quand tu commences à regarder quelqu'un différemment, ça lui donne l'espace, de se comporter différemment s'il a envie, mais toi, de vivre différemment ce qu'il y a à côté de lui, quand tu es à côté de lui. Combien de fois j'ai travaillé sur des gens qui me disaient, ils me parlaient de leur conjoint, et on travaille sur la manière dont eux vivent ça, ou dont eux, parce que le problème, quand tu le vois comme ça, c'est pas que tu le figes là-dessus. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que tu te figes, toi, dans ton unique réaction par rapport à lui. Donc, le travail qu'on fait ensemble, c'est qu'on libère la manière dont tu le figes, mais on s'en fout de l'autre, vu qu'il n'existe pas. En libérant ça, on libère ta réaction, ton unique réaction. Allez, ton unique réaction à c'est mon chien, mais je crois pas que je peux encore le porter pour vous le montrer maintenant. En libérant ça, on libère toi, ta réaction qui est figée uniquement par rapport à l'autre. Et donc quand je suis avec lui, je peux être que fâché ou je peux m'attendre à mon gamin qui fout le bordel. Ah oui, il va arriver, il va foutre le bordel, il va même pas dire bonjour, il va pas me raconter l'école, il va pas... Quand toi tu travailles là-dessus, tu n'as plus les mêmes attentes. Tu n'as plus les mêmes réactions. Parce que tu as arrêté de croire qu'il est que comme ça. Il est tout. Quand il est avec ses copains, il est différent. Quand il est avec sa grand-mère, il est comme ça. Quand il est avec son père, il est comme ça. Quand il est avec son petit frère, il est comme ça. Parce qu'on est tout. Et l'autre jour, dans mes promenades avec mon chien, est-ce que je peux vous le montrer? Ça y arrive bien. Voilà. Voilà. Dis bonjour à la caméra. Voilà mon petit chien. Si vous venez dans les vieilles vidéos, je vous le montrais quand elle était toute petite. Voilà. Maintenant c'est bon parce que... Et quand je fais des promenades avec mon chien le soir, je passe 20 minutes, une demi-heure à me connecter. Et j'ai plein d'infos, plein de trucs. Et l'autre fois, je me connectais à ça et je me suis connecté, je me suis rendu compte de la nature en fait. La nature, elle, son but c'est s'expandre. Un arbre ici, j'ai mon fameux catalpa que je vous ai montré plein de fois. Il est énorme mon catalpa. J'en ai pas vu d'aussi grand comme ça. J'en vois beaucoup, hein. Des catalpas, à un moment, ça devait être à la mode, mais j'en vois pas de si grand. C'est juste parce qu'ici, on l'a laissé être grand. Quand je suis venu, il était déjà... Et à un moment, je l'ai quand même fait tailler parce qu'il prenait de la place. Mais donc, le but d'un arbre, d'un sapin, d'une plante, c'est de grandir, de s'expanser, de prendre la place qu'elle a par rapport à ses capacités. Forcément, un plant de tomate ne va pas prendre autant de place qu'un catalpa. Et les seuls moments où on va voir des arbres étroits ou une haie ou n'importe quoi, c'est quand on va les tailler. Et quand on va définir la place qu'ils peuvent prendre. Mais aussi non, de base, le but c'est s'expandre. Quand tu vois les forêts amazoniennes, les trucs où tu te dis, si ça se trouve, personne n'a marché à cet endroit-là très précis. C'est à foison, parce que le but c'est ça. Le but c'est simplement s'expandre, prendre tous les nutriments qu'il faut et s'expandre.
C'est juste ça. Et à un moment, hop, ben, on meurt si on meurt ou quoi que ce soit, mais on a juste fait ça. Les pommes, c'est pareil, elles prennent, elles produisent, elles prennent, elles produisent. S'il y a une mauvaise année ou pas, on s'en fout. Elles prennent, elles produisent. Et donc, nous, en réalité, c'est pareil. Si on avait la place, notre but, ce serait juste s'expandre. Mais on limite les choses. Et donc, quand je suis en face de l'autre et que je l'arrête dans une image, je limite, moi, mon expansion par rapport à lui, à ce que j'ai figé chez lui. Ce que je fige chez l'autre, je fige chez moi. Le comportement que je fige chez l'autre, je fige ma réaction à ce comportement chez moi. Donc le fait de libérer l'autre du comportement que je suis persuadé qu'il va avoir, en plus, hein, comme mon but c'est avoir raison, eh ben, je vais tout le temps essayer de qu'il ait raison. Et je vais même tordre à un moment si il réagit pas tout à fait comme ça, à comme je crois qu'il normalement il va réagir. Oui, mais bon, c'est parce qu'il n'a pas fait attention. Mais sinon, il l'aurait fait. Mais donc, moi, je fige ça là-dessus. Ça veut dire que si il se comporte de manière à me rendre de mauvaise humeur, dès qu'il arrive, je déclenche la mauvaise humeur chez moi. Et donc, je ne peux être que de mauvaise humeur à côté de lui. Ou que fâché si j'ai de la rancœur, si j'ai de n'importe quoi. Et donc, en figeant la personne qu'il est, je fige la réaction chez moi. Et je ne m'autorise pas une autre réaction à côté de lui. Donc le problème, ma bonne dame, n'est pas l'autre, c'est la manière dont moi, à ce moment-là, si je suis une plante, je me mets à côté d'un mur pour ne pas pouvoir pousser. Alors que je pourrais pousser différemment. Et notre but, c'est ça, c'est s'expandre, c'est grandir, c'est évoluer, c'est se connecter à notre lumière de pleine puissance à l'intérieur, quoi. Donc c'est un travail qui est génial à faire, mais tu le fais pas pour l'autre. Le problème, c'est là, c'est que souvent les gens ne veulent pas le faire parce qu'ils disent ouais, mais ça va faire que lui va s'en tirer à bon compte. Parce qu'on croit que si on fait ça, c'est lui qui en va bénéficier. Mais on s'en fout de lui. Ce qui est important, c'est le bénéfice que nous, on va en tirer. Et ça, c'est super important. Ça, c'est super important, c'est super profond, c'est super... ouais, c'est... Voilà. Et le truc, c'est que avec l'autre, on va parfois se limiter dans des comportements. Et alors, dès qu'on va voir quelqu'un qui aura un aspect similaire, une énergie similaire, on va répondre avec le même truc. Et voilà, là pour le moment, j'organise et je propose bientôt une formation de transformation sur ce qu'on appelle les 5 blessures de l'âme. Euh, ça veut dire que si moi, je génère du rejet, de l'abandon, de l'injustice, de l'humiliation, voilà, c'est quoi? Rejet, abandon, injustice, humiliation, trahison, voilà. Avec cette personne-là, ça veut dire que si j'ai de la trahison ou de l'injustice par exemple, je vais toujours essayer de voir ce qu'il va faire à travers le filtre de l'injustice envers moi. Donc, je me sens toujours blessé à chaque fois. Et donc, il suffit que je rencontre quelqu'un et je ne sais pas moi, il a le même regard. Il a la même manière de se tailler la barbe. Je ne sais pas, il y a un truc, il y a un petit truc qui me fait penser à l'autre. Boum, je mets en place quoi? Le même, le même bouclier, si tu veux, ou le même étendard, plutôt, c'est plutôt un étendard. Et donc, je vais créer avec l'autre une relation où je vais me sentir comme ça parce que j'ai présupposé qu'il était comme l'autre. Et à ce moment-là, moi, je me trimballe régulièrement avec mon étendard et à chaque fois que je vois quelqu'un comme ça, je vais vivre la même chose. D'où l'intérêt de travailler là-dessus. Voilà, moi, je trouve ça nul un peu ce nom, les blessures de l'âme. Moi, je parlerais plutôt d'apprentissage de l'âme, tu vois. Et mais ça, j'en reviendrai dans une autre vidéo où j'en parlerai peut-être dans l'audio de Telegram, parce que dès que c'est un peu plus barré, c'est plutôt sur l'audio de Telegram. Et mais donc,
le fait, c'est tellement libératoire le fait de travailler là-dessus que ça te libère toi de l'autre et de tes réactions aux autres. Et ça veut dire quoi? C'est que tout d'un coup, cette partie ici de toi que tu ne pouvais pas expandre parce que tu avais mis un mur, parce que tu avais mis un grillage, parce que tu taillais régulièrement, hop, tout d'un coup, tu peux grandir, tu peux évoluer de ce côté-là. Et tu ne sais pas vers où ça va t'amener. C'est ça qui est génial. Et tout d'un coup, peut-être que cette partie-là que tout d'un coup tu as laissé expandre à 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60, 80 ans, c'est ce qui après va te donner le plus de fun. D'où l'intérêt de travailler là-dessus. D'où l'intérêt qu'à un moment, je me suis dit, ok, je vais faire cette formation-là et je vais l'appeler comme ça, hein, parce que voilà, ça va peut-être parler à des gens qui n'ont pas la même vision que moi et qui pensent que c'est vrai, mais à qui je vais expliquer que c'est pas vrai. Mais bref, mais au-delà d'expliquer ou de convaincre qui que ce soit, on va travailler là-dessus. Et c'est pour ça que j'appelle ça des formations de transformation, parce que le but, c'est pas de passer des heures à expliquer, c'est on va bosser, tac, 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 on va transformer. En plus, j'utiliserai les nouvelles avancées que j'ai faites sur le TPE pour aller encore plus vite, pour aller encore plus profondément. Et c'est génial, quoi. J'ai vraiment la chance de faire ce travail-là, mais surtout, les gens qui décident de faire ça, tout d'un coup se rendre compte que l'autre n'existe pas tel que je le vois. Parce que je le voyais comme ça, j'ai travaillé sur ça, et maintenant je le vois différemment. Et donc ils peuvent se dire, mais si j'ai fait ça avec lui, alors que pour moi c'était le plus gros connard de ma vie, pourquoi pas le faire? Pourquoi est-ce que je pourrais pas le faire avec toutes ces autres personnes qui sont pas, chez qui c'était pas si fort? Et c'est comme ça que tu transformes toute ta vie, tu transformes toute la manière dont tu bouges, tu évolues dans ta vie. Tu changes différentes adresses de GPS et ça devient incroyable, quoi. Donc voilà, l'autre n'existe pas, trois petits points, tel que tu l'as arrêté à l'intérieur de toi. Il est beaucoup plus que ça, et surtout toi, tu es beaucoup plus que la réaction que tu as délimitée à ce moment-là. Reprends la pleine puissance de ta vie, clique sur le bouton j'aime, mets-moi des commentaires, si jamais la formation sur les 5 blessures de l'âme t'intéresse, tu as toutes les informations ici en dessous, le prix, les dates c'est le 13, le 15, le 17, le 20 et le 22, et le complémentaire c'est le mois de septembre. Donc c'est voilà, 13, 15, 17, 20, 22 septembre, c'est ici en dessous, tu as le prix, tu as le machin. Traîne pas parce que forcément je peux pas travailler sur tout le monde, donc j'ai dans ma tête délimité une quantité de personnes, et donc viens voir s'il y a encore de la place. On se voit très bientôt, ou on s'entend sur Telegram. Si tu veux plus d'informations comme ça, un petit peu plus barré, c'est sur Telegram. Tu cherches Zenrila sur Telegram, tu fais rejoindre le groupe et tu auras accès à mes audios. Si tu veux interagir, c'est les potes à Zenrila sur Telegram. Bonne année!